Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien-aimés, êtes-vous prêts? Nous allons marcher hardiment jusqu'à Chartres, la ville du voile de Marie et de la cathédrale sans défaut. Mais pourquoi tant de peine, alors que la voiture ou les transports en commun nous y emmèneraient bien plus rapidement, sans fatigue ni douleur? Saint Benoît Labre ne se posait pas cette question. Lui, l'infatigable pèlerin, celui qui parcourut 30 000 kilomètres en l'espace de quelques courtes années. Il avait compris une chose: nous marchons vers le ciel. Ce que saint Thomas d'Aquin, dont nous vénérons ici les saintes reliques, exprima si bien dans l'hymne merveilleux du Laudacion. Ô Dieu, vous qui sur terre nous nourrissez, conduisez-nous au banquet du ciel en compagnie de vos saints. Je disais à voix basse tout à l'heure, alors que le chant de l'introïte nous faisait entrer dans le mystère de la messe, Introibo ad altare Dei. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Aux temps antiques, du grand saint Ambroise de Milan, les nouveaux baptisés de Pâques chantaient cette antienne à gorge déployée, sortis lavés des eaux sacrées du baptême et courant allègrement jusqu'au pied de l'autel pour recevoir la céleste nourriture, le corps sacré et le sang précieux de Jésus-Christ. Lorsque, après une longue et belle procession, le prêtre célébrant s'est avancé vers l'autel, il s'est arrêté au bas des marches pour y faire acte de pénitence, car il est pécheur. Il a monté 3 degrés, il est pèlerin. Il a enfin gagné l'autel pour s'unir à Dieu et célébrer in persona Christi, le saint sacrifice du calvaire. Dans de succulents entretiens, dont Antoine Forgeot, abbé de Fongombault de sainte mémoire, rappelait qu'en chacune de ces 3 étapes, le prêtre ne s'avance pas seul. Il tient la place du Christ et porte en lui, en son cœur, en son âme, en ses pas, en ses gestes et en ses paroles, chaque fidèle de l'assemblée priante, chacun d'entre vous. Au bas de l'autel, le prêtre est pécheur, et vous avec lui. Mais bien-aimés, on ne passe pas sans transition des bruits de la rue à l'autel de Dieu. Les prières de pénitence dites au bas de l'autel sont prévues pour nous introduire tous, l'âme purifiée, dans ce grand lieu qu'est le Saint des Saints. Le seul qui n'avait pas besoin de s'humilier était Jésus-Christ, lui le souverain prêtre, le parfait modèle. Tous les autres prêtres, pourtant configurés à lui, sont pécheurs et doivent se laisser habiter par ce double sentiment de tristesse et d'espérance exprimé dans le psaume 42 du Iudicame. Une tristesse surnaturelle d'abord de voir en moi et en mes frères le Seigneur offensé. De l'homme fourbe et pervers, délivrez-moi, ô mon Dieu. Une joyeuse espérance ensuite, car c'est vous, ô mon Dieu, qui êtes ma force. Envoyez votre lumière et votre vérité. C'est ainsi. Nous tous ici rassemblés ce matin à Saint-Sulpice, nombreux, prêts à nous élancer sur les routes d'Île-de-France, du Val-de-Loire, de la Beauce et du pays chartrain, nous nous reconnaissons tous pécheurs.
La Didaché, un des premiers enseignements de l'Église primitive, nous invitait déjà à cela. Réunissez-vous, rompez le pain et rendez grâce après avoir confessé vos péchés. Dévêtons-nous alors, sans tarder, de nos incohérences, de notre orgueil, de nos concupiscences, de notre oubli de Dieu alors que nous sommes à lui. Déchargeons notre sac. Implorons Dieu pour tous les membres de l'Église pèlerine qui meurtrissent avec nous le doux visage du Sauveur. Nous pourrons alors nous écrier avec le psalmiste « Mes yeux répandent des ruisseaux de larmes parce que, ô mon Dieu, on n'observe pas votre loi. » En cette vigile de Pentecôte, prions. Venez au Saint-Esprit. Augmentez en nous, au bas de cet autel, la foi. Faites-nous entrer, pauvres pécheurs, dans l'esprit de ce pèlerinage de la plus humble des manières. Alors nous pourrons nous avancer, pleins de joie, jusqu'à l'autel de Dieu. Gravissant l'autel, le prêtre devient pèlerin, et vous avec lui. Les 3 degrés habituels, ici 2 fois 3, 6, qui séparent le sol du marchepied de l'autel, représentent nos 3 jours de marche. Ils symbolisent aussi l'ascension vers la patrie céleste par l'exercice des 3 vertus théologales et par la grâce des 3 sacrements de l'initiation chrétienne. Oh, elle est rude à monter et à gravir cette montagne, mais nous ne sommes pas seuls. Gratia Dei mecum. Parmi nous, des anciens dont les cicatrices aux pieds des longues heures de marche de l'année dernière sont peut-être encore visibles. Parmi nous, de nouveaux convertis, ou bien encore des novices qui se lancent en ce pèlerinage pour la première fois. De Paris à Chartres, de Saint-Sulpice à Notre-Dame de la Verrière, de notre condition de pécheur à la gloire du paradis, de notre peine à marcher, bon an, mal an, à la joie des chants qui animeront nos pas vagabonds et résonneront dans la cathédrale de nos aspirations. De la Jérusalem terrestre à la Jérusalem céleste, voilà, mes enfants, le sens de notre pèlerinage. Venez au Saint-Esprit, emplissez le cœur de vos pèlerins, formez en nous l'espérance afin que nous puissions persévérer dans la foi catholique jusqu'à notre mort. À l'autel enfin, le prêtre s'unit à Dieu et vous tous avec lui. Le célébrant arrive au sommet, à l'autel de Dieu, le trône du corps et du sang du Christ, comme disait Opta de Milève, ce trône dont la sainteté est plus redoutable que celle du Saint des Saints du Temple de Jérusalem. Le prêtre embrasse l'autel, symbole du Christ époux. C'est le signe de l'amour. C'est la caractéristique de l'union à Dieu par laquelle le cœur de l'Église et du chrétien est embrasé. Un bel hymne pascal nous invite alors à une immense joie. Invités au banquet de l'agneau, dans l'éclat de nos robes blanches, après avoir traversé la mer Rouge, chantons le Christ notre Roi. C'est lui dont le corps très saint, broyé sur l'autel de la croix, nous offre dans son sang vermeil un aliment de vie divine. Voilà donc le prêtre qui offre le Christ au Père éternel, qui s'offre lui-même sur l'autel en union avec tous les fidèles. Vous voilà donc, vous aussi, unis au Christ et à son Père. Venez au Saint-Esprit, allumez en nous le feu de votre amour, formez en nous, en nos chapitres, en nos services,
l'embrasement de la charité. Mes bien-aimés, nous devrions nous émerveiller sans cesse de la puissance que peut exercer en nous le Saint-Esprit de Dieu. Et s'il est pour nous, peut-être, le grand inconnu, sachez pourtant qu'il est le céleste auteur des sacrements, qu'il marque de sa fécondité. Purifiés par lui dans les eaux du baptême qui nous donne la foi, marqués de son sceau qui fait jaillir en nous l'espérance, nous serons conduits au parfait amour avec Jésus Eucharistie. C'est lui le Saint-Esprit, qui nous donne d'être chrétiens au milieu d'une France qui se déchristianise à grands pas, à grandes formules de mort, au milieu d'une confusion généralisée. Il y a quelques jours, alors que nous fêtions Sainte Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, nous entendions Saint Michel Archange lui dire de notre pays « Il y a grande pitié au royaume de France ». Mes bien-aimés, Dieu nous prépare à une grande mission en développant en nous ce qui n'est encore qu'un désir farouche. Souvenons-nous, comme disait don Jean Patot, que ce ne sont pas les temps qui font les saints, mais bien les saints qui embrasent les temps. Que l'appel à un engagement personnel et général en vue de la sanctification de nos terres chrétiennes résonne en nos cœurs pendant ces 3 jours de marche et fasse lever de parmi nous des chefs, des âmes grandes et généreuses au service de l'Église et de l'évangélisation. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.